Bonjour, c'est reçu encore. On est le 4 juillet 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de notre Seigneur, remplis de sa joie. Amen. Alors je viens parler de sortir du sommeil, c'est-à-dire de sortir de l'ignorance, de sortir de l'aveuglement. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Matthieu 7, au verset 20, c'est dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas ceux qui répètent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais uniquement celui-là qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand ce jour viendra, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, si nous avons prophétisé, c'est à cause de toi. Si nous avons chassé les démons, c'est à cause de toi. Et c'est à cause de toi encore que nous avons accompli les actions d'éclat. Alors, je me prononcerai à leur sujet. Jamais je n'ai eu affaire avec vous. Écartez-vous de moi. Vous avez le contraire de l'enseignement. J'ai voulu lire cette version. Écartez-vous de moi. Vous avez le contraire de l'enseignement. Alléluia. Et quel est l'enseignement de Jésus? L'enseignement de Jésus, c'est que fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Amen. Si tu aimerais que les gens te traitent avec bonté, traite l'autre avec bonté. Alors, si tu appelles le Seigneur Jésus Seigneur, alors, selon l'enseignement de Jésus, comporte-toi comme le Seigneur Jésus, Christ, s'est comporté. Ne l'appelle pas juste Seigneur, Seigneur, pour tes intérêts. Parce que plusieurs lui diront, nous avons prophétisé en ton nom. Mais c'est qui donne, n'est-ce pas, la parole pour prophétiser? C'est le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui déclenche le processus et puis tu prophétises. Ils diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais de qui viennent les miracles? Les miracles viennent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te donner une parole et puis tu vas donner la parole à l'autre pour dire au nom de Dieu, lève-toi et marche. Ça ne vient pas de toi. Alors, si tu donnes une parole en langue, ça ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette parole pour quelqu'un. Alors, Dieu te dit, puisque tu m'appelles Seigneur, alors fais les actions que moi je ferai. C'est-à-dire, alors que tu prophétises, alors que tu donnes aux gens les conseils de Dieu, toi-même, applique-toi ces conseils-là à toi. Alors, tu serais en train de marcher selon l'enseignement de Jésus. Mais si au contraire, tu as vécu dans la maison de Dieu, tu as servi dans la maison de Dieu, mais que de toi-même, tu n'étais point dépensé et que tu as juste profité de ta position d'enfant de Dieu pour avoir tout ce que tu as eu là, et que par toi-même, tu ne t'es pas dépensé, alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors je me prononcerai à leur sujet. Et je dirai, jamais je n'ai eu affaire à vous. Retirez-vous de moi. Vous savez, marcher avec Jésus, c'est être à l'école. C'est être à l'école de Dieu. C'est faire les choses comme ça se passe au ciel. Ce n'est pas marcher selon notre calcul à nous. Ce n'est pas de vivre selon notre égoïsme. Si quelqu'un vient de notre famille, alors on court pour l'aider. Mais si l'autre ne vient pas de notre famille, malgré qu'on entende les difficultés que la personne a, on fait comme si on n'a point entendu. Et la Bible dit, tu n'as rien fait. Si tu as aidé quelqu'un de ta famille, ça va de soi. Amen. Tu n'as rien fait.
Si tu es venu au secours d'un membre de ta famille qui était dans le besoin, alors tu n'as rien fait. C'est ce que tu devrais faire, c'est-à-dire que tu as juste accompli, n'est-ce pas, ton devoir d'enfant appartenant à telle famille et puis être cousin de tel et puis neveu de tel et puis tonton de tel. Tu as juste fait ce que tu veux faire. Maintenant, le Seigneur va voir ce que tu es en train de faire pour les autres que tu ne connais pas, forcément. Est-ce que leur situation va te bouger? Est-ce que ça va te remuer? Est-ce que ça va te secouer? Et tu vas dire, oh non, non, je dois aider telle famille. Voilà ce qui s'est passé, je dois aider telle famille. Le Seigneur dit, c'est ça qu'il regarde. La Bible dit, alors, Jésus, ému de compassion, s'est levé, il a guéri. Jésus, ému de compassion, a fait ceci. Jésus, ému de compassion, a dit, asseyez-les, je vais leur donner à manger. Parce que si tu marches selon Jésus, tu es aussi animé de l'esprit de compassion de notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas te réclamer de Jésus et marcher dans la haine, marcher dans le mépris, marcher dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas. Et si tu te retrouves à avoir ces traits de caractère, Jésus-Christ te dit, viens à moi, je vais t'aider à les enlever et je vais les remplacer par ma nature. Amen. Alléluia. Alors, on continue. Dans Luc 13, au verset 4, voilà ce qui est dit. Et quant aux 18 qui furent tués par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils étaient plus redevables que tous les habitants de Jérusalem? Non, mais je vous le dis, si vous ne vous transformez pas, de la même façon vous périrez. Le mot qui m'a accroché dans cette version-là, si vous ne vous transformez pas. Je l'ai dit tantôt, on est à l'école du Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. On est à son école. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, si tu veux suivre Jésus, c'est-à-dire aller à son école, renonce à toi. Et Jésus-Christ dit, si vous ne vous transformez pas, il dit à ses disciples, vous allez périr. Comme les gens sur qui cette tour est tombée et ils sont morts. Parce que les disciples ont dit au Seigneur, est-ce que tu as entendu ce qui est arrivé à ces gens-là? Et puis là, le mur est tombé sur eux et puis ils sont morts. Jésus-Christ a dit, mais c'est pas parce qu'ils étaient pécheurs. Hein. C'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous. C'est pas ça du tout. Mais si vous ne vous transformez pas, c'est la même chose qui va vous arriver. Si on ne se transforme pas dans ce temps où nous sommes là, en 2026, n'est-ce pas? Les mêmes choses vont nous arriver. On va périr loin de Dieu. Parce que si tu te réclames enfant de Dieu, c'est normal que si tu as commencé à la maternelle, c'est normal qu'à un moment donné, tu te retrouves, n'est-ce pas, à élémentaire, à l'école élémentaire. C'est normal qu'à un moment donné, tu puisses arriver au secondaire. C'est normal qu'à un moment donné, tu puisses arriver à l'université. C'est normal. Mais si toi, tu dis que tu suis Jésus depuis 20 ans, 30 ans, et que rien n'a changé dans ton comportement, et que tout ce que tu fais, c'est correct, et que tout ce que tu attends, c'est que Jésus-Christ vienne te chercher pour t'amener au ciel, et que, n'est-ce pas, tu es sauvé par grâce, il se pourrait que tu attendes longtemps. Il se pourrait que tu attendes longtemps à cette situation, hein, sans que rien change. Parce que ce n'est pas le fait de quitter la terre pour aller au ciel qui est la finalité de ton accomplissement. L'accomplissement commence dès que tu donnes ta vie à Jésus. Tu commences ta transformation sur la terre. Tu es transformé de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu tombes, tu te relèves. Seigneur, pardonne-moi. Et tu continues à imiter Jésus, à lui ressembler parce que nous sommes polis. Amen. Nous sommes sciés par le Seigneur, émondés, taillés. Les mauvaises branches sont jetées. Et puis, il aide l'arbre à grandir. C'est à ça qu'il nous a appelés.
Donc, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu as été baptisé, tu as fait ton catéchisme, et puis bon, finalement, mener ta vie comme tu l'entends, et après, quand le jour de ta mort arrive, tu prépares ton service, comment les gens vont célébrer ton culte à l'église, tu prépares tout, et les gens célèbrent, et puis les gens disent que, ouais, ben, elle est partie, il est parti, et puis on espère qu'il est parti au ciel. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu as donné ta vie à Jésus, toutes tes actions sur la terre doivent refléter que tu es effectivement en train de te transformer pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas aujourd'hui être dans un type de magouille et puis tu essaies de cacher ça. Et puis demain tu es dans telle autre chose, tu essaies de cacher ça et puis tu es chrétien. Alors dimanche tu vas à l'église, tout le monde te respecte parce que bon, tu es le député de ceci et puis tu es le PDG de telle compagnie, tout le monde te respecte et puis voilà, voilà. Mais dans le fond, tu sais que tu ne marches pas selon Dieu. Le Seigneur dit non. Il faudrait changer cette manière de faire. Il faudrait être les imitateurs de Christ, comme Christ, n'est-ce pas, était l'imitateur de Dieu. Amen. C'est ça que nous devons faire. Alléluia. Dans Éphésiens 4, au verset 17, nous lisons ceci. Attendez. Éphésiens 4, le verset 17. Je vais lire ce qui est écrit dans le but de notre transformation. Suivez les feuilles. Ok, Éphésiens 4, le verset 17, c'est dit. Oui, voici ce que je dis et dont je témoigne. Dans le Seigneur, ne vous conduisez plus comme des païens. Vaine intelligence, pensée obscure. Ils se sont exclus de la vie de Dieu par leur propre ignorance et leur cœur si dur. Insensés, ils se livrent à la débauche pour commettre avidement toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu et qui vous a instruit selon la vérité qui est en Jésus. Abandonnez l'humanité ancienne de votre conduite passée, que décompose l'artifice des passions, renouvelez par le souffle de votre intelligence, revêtez l'humanité neuve, créée selon Dieu, dans la justice et la piété que produit la vérité. Renouvelez, revêtez l'humanité neuve, créée selon Dieu, dans la justice. Revêtez, c'est comme un vêtement. On doit avoir notre corps nouveau. Et c'est quoi? C'est dans la façon de faire les choses. Quand tu n'avais pas Christ, tu pensais d'une manière, tes actions sont le témoin de ta pensée. Maintenant que tu as Christ, tu dois penser d'une autre manière et tes actions doivent montrer qu'effectivement, tu ne penses plus comme avant. Mais si tu dis que tu as Christ et que tu continues de te comporter comme tu te comportais avant, il y a un problème. Il y a une confusion, ça c'est sûr. Et tu dois sortir de cette confusion-là. Amen. Alors, c'est dit dans Éphésiens 5. C'est dit, devenez des imitateurs de Dieu, vous êtes des enfants chéris. Et voilà la partie vraiment qui m'a accroché. Avancez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés. Et s'est livré pour nous, offrande et victime à Dieu, parfum agréable. Avancez dans l'amour. L'amour n'est pas statique. L'amour que tu as se transforme. Si ça fait 10 ans que tu marches avec le Seigneur, le témoignage devrait être que 10 ans plus tard, après avoir donné ta vie à Jésus,
l'amour que tu as est beaucoup plus raffiné que lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Mais si, avant de donner ta vie à Jésus, tu étais, entre guillemets, une personne qualifiée de méchante, et que 10 ans plus tard, tu es encore une personne qualifiée de méchante alors que tu dis que tu es chrétien et que tu sers dans ton église, il y a un problème. Et Dieu est en train de nous dire de sortir de cette façon de faire-là. Écoutez-moi, je parle, mais je parle aussi pour moi. Amen. Ce n'est pas à vous de vous transformer. Et que moi, je ne me transforme pas. Non, non. C'est nous tous. On est appelés tous à se transformer. Nul n'est sans péché. Jésus est le seul. On a tous péché. Et même, on pêche encore souvent. Mais, on ne doit pas rester au stade, n'est-ce pas, de personnes qui aiment le péché, qui pratiquent le péché. On doit sortir de là. Et on doit être capable, n'est-ce pas, hein, de se regarder à travers le miroir pour dire, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, j'ai un problème dans ma vie. Voilà mon problème. Voilà des années que je me bats pour tel problème. Le problème est encore là, Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur va venir. Mais si on cache nos problèmes, on ne veut pas que ça sorte. On essaie de cacher ça en dessous parce qu'on ne veut pas que les gens sachent. Mais comment est-ce que la lumière va-t-elle nous visiter? Parce que quand la lumière nous visite, n'est-ce pas, elle expose nos ténèbres. Et elle vient dans cette zone d'ombre pour nous transformer. Maintenant, si on ne veut pas la lumière et qu'on est toujours en train de cacher nos péchés dans les endroits obscurs, comment la lumière va-t-elle nous visiter? Comment serons-nous changés? Amen. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, c'est dit dans Proverbe 5, le verset 4. On va aller regarder. Proverbe 5, le verset 4. Proverbe 5, le verset 4. Ça dit, je vais commencer à 3. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Amen. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Amen. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Alors, l'étrangère, ça peut être la femme prostituée, ça peut être la fausse doctrine, ça peut être la séduction. Toujours est-il que, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois sortir de toute chose qui est là, qui n'est que distraction, qui n'est que séduction. Tu dois sortir de là. Et puisque tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est en toi. Et tu sais distinguer très bien que l'émission là que tu es en train de regarder, Dieu est là-dedans ou bien Dieu n'est pas. Il faudrait donc que tu choisisses de sortir de toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu et de te concentrer à ta transformation. Amen. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire. Jésus-Christ a dit, si vous ne vous transformez pas, de la même manière, vous allez périr comme ces gens-là sur qui la tour est tombée. On est appelé à se transformer. C'est d'abord une action volontaire, laissant le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Et la Bible dit, de gloire en gloire, Dieu nous change. De gloire en gloire. Et si on imagine que la gloire, c'est le pic d'une montagne, alors Dieu nous change de pic en pic. Mais tu ne voles pas d'un pic à l'autre. Alors que tu es sur un pic, parce que Dieu t'y a amené, pour t'amener à l'autre pic, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait redescendre de ta montagne. Amen. On n'aime pas ça, mais c'est ça. Il te fait redescendre de ta montagne, et maintenant, il te fait reprendre le chemin de l'autre montagne, l'autre pic. Et c'est ça la vie, la marche de Dieu. Une vie en zigzag, mais une vie droite.
à la gloire de Dieu. C'est ça qu'il a pour nous. Maintenant, il est important qu'on rentre en soi-même et qu'on se regarde dans le miroir de Dieu, c'est-à-dire dans sa parole, et qu'on dise, Seigneur, aide-moi à sortir du sommeil. Parce que le sommeil, c'est l'ignorance dans les choses de Dieu. C'est le fait de t'intéresser à autre chose. Tu sommeilles. C'est pas le fait que tu es en train de dormir qui est le sommeil seulement. Tu peux être là debout sur tes pieds, amen, mais être quand même en train de dormir parce que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Parce que tu es ignorant des choses de Dieu. Parce que tu es omnubilé par la vie du monde. Si bien que c'est la vie du monde qui te conduit. Alors, tu es dans le sommeil. Tu es dans, n'est-ce pas, l'illusion. Tu es dans, au fait, la pensée que les choses vont pour toi. Alors que dans le fond, tu es en train de marcher loin de Jésus. Et Jésus-Christ te demande de rentrer dans les rangs. C'est-à-dire de faire comme les disciples ont fait. De faire comme tout le monde fait. Tous ceux-là qui suivent Jésus, ils ont une façon de faire. Et si tu ne veux pas entrer dans les rangs pour faire ce que Jésus-Christ nous a appris à faire, alors tu n'es pas de lui. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Non. Et c'est Jésus-Christ qui est le berger. Alors s'il est ton berger, amen, il est important que tu décides de le suivre. Et que tu renonces à toutes ces choses-là que tu aimes et que tu fasses de lui le maître de ta vie. Amen. Maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion de le faire. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Jésus-Christ, c'est lui le chemin. Il n'y a pas un autre. L'autre chemin, c'est le chemin de la fausseté, de la fausse doctrine, de la religion, n'est-ce pas? De la séduction. Le seul chemin, c'est Jésus. Alors tu peux te mettre là pour dire non, mais c'est prétentieux, c'est ceci, c'est cela. Ça ne change rien. C'est Jésus-Christ le chemin. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est notre sauveur, notre maître. C'est lui qui est notre tout. Si tu dis que tu lui appartiens, ou bien que tu veux lui appartenir, ouvre ta bouche et invite-le. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'aimerais faire partie du royaume de Dieu. Pardonne-moi mes erreurs. Donne-moi, Seigneur, de devenir ton enfant. Il va écrire ton nom. Pourquoi? Parce que tu es en train de croire que lui, il peut te sauver. Tu vas faire le croire, c'est tout. Maintenant, si tu as marché avec Jésus et que pour X raison, tu t'en es éloigné, à cause de la séduction de ce monde, la distraction, tout ce qu'on peut voir, c'est le temps, n'est-ce pas, de revenir. Pour dire, Seigneur, je reviens à la maison. J'ai trouvé ça difficile de t'obéir. Je me suis laissé embarquer avec mes amis, mes camarades, X raisons. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'asseoir à tes pieds pour lire ma parole, pour te prier, pour chercher ta face. Aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Il va venir à ton secours. Il va marcher avec toi dans son école. Parce que nous sommes à l'école du Seigneur et c'est lui le maître, c'est lui l'enseignant. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous choisissions de nous dépouiller tout simplement de nous-mêmes et de revêtir Christ. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Amen. Et le Seigneur davantage. Amen. Alléluia.